Bonjour à tous. Alors, je fais juste 2-3 petites modifs techniques et je suis à vous. J'espère que vous allez bien les amis. Je vous retrouve ce midi. J'espère que vous allez être nombreux à arriver. Je vous attends un petit peu parce que je vais vous parler des annales akashiques. Coucou. Coucou Cindy, je te vois. C'est vrai? Alors ça, on commence avec une bonne nouvelle. Il a gagné. Dis-moi. Le Sony. Lequel? Jaune. Et c'est bien ça? Ouais. Alors on a Sonic d'or. C'est quand même pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Coucou Sabrina, coucou à tous, bisous, bisous, bisous. Coucou Tatiana, je vous dis coucou à ceux que je reconnais, que je vois les petites pastilles en haut que je reconnais. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve ce midi, je vais vous faire plein de petites vidéos pour vous, je vais essayer de les faire petites et j'espère qu'on va pas repartir en soins, enfin j'espère, non, je souhaite qu'on reparte en soins pour vous nettoyer, mais j'aimerais surtout qu'on me laisse le temps, la possibilité de vous parler des annales akashiques. Alors, les annales akashiques, j'ai commencé à vous donner les enseignements, à m'autoriser à enseigner depuis le mois de mai. Et c'est un enseignement que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et certains d'entre vous m'ont demandé de refaire des stages pour l'ouverture du canal médiumique. Des gens m'ont dit, mais quand c'est que tu refais les ouvertures du canal médiumique? Et en fait, je ne peux pas tout faire. Depuis que j'ai lancé Étoile de Gaïa, j'ai lancé beaucoup de projets, beaucoup de gens qui me suivent. Alors ceux qui me découvrent, coucou Véronique, ceux qui me découvrent, vous savez pas, donc je vais vous le dire. Et ceux qui me connaissent, vous le savez déjà. Je suis une femme de projet, c'est-à-dire que moi... Pardon, c'est une natale, le bélier. Je suis quand même quelqu'un de très dans le projet, dans l'initiation, dans le lancement de choses, etc. C'est totalement mon énergie. Donc, je suis quelqu'un comme ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que depuis 4 ans que j'ai lancé Étoile de Gaïa, les énergies, elles changent, quoi. Et moi, je dois avoir une adaptation à ça parce que mes enseignements d'il y a 4 ans sont pas tout à fait... en adéquation avec les énergies du moment. Vous êtes beaucoup plus au fait des choses, vous connaissez plus de trucs, votre champ vibratoire a changé. Donc si je reste sur les mêmes stages, en fait, vous n'allez pas apprendre beaucoup de choses avec moi et du coup, je dois adapter mes enseignements. Coucou Vanessa. Ah, donc reste si tu veux en savoir plus. Alors, les annales akashiques, je vais vous en parler. Donc moi, je les enseigne depuis le mois de mai. J'ai Marius avec moi, il y a beaucoup m'interrompre. Le turbo, on peut pas l'avoir facilement. Et tu l'as eu toi? Non. Donc tu vas essayer de l'avoir. Bah ouais, mais faut les petits anneaux là. Ah, les pièces. Faut avoir assez d'anneaux. D'accord. Bon, vous avez compris, il faut avoir assez d'anneaux pour avoir le turbo. Coucou Elodie. Et coucou la famille Margot aussi, qui doit être là, qui doit zoner par là. Coucou Karine, coucou Véronique, coucou tous ceux que je vois. Attendez, j'essaie de me reprendre. Alors les annales akashiques, je les enseigne depuis le mois de mai. Mais moi, depuis que je suis enfant, je vois les annales akashiques. Depuis que je suis toute petite, j'ouvre des livres et je les lis et je les consulte. Et depuis que je suis enfant, je fais ça. Le moment où ça change ma vie, c'était il y a 3 ans, je crois. Je lis un livre d'Ernesto Ortiz et c'est un bouquin que je montre en formation. Il est annoté absolument partout. Ce livre, je le lis, c'est un des 5 livres qui a bouleversé ma vie pour plein de raisons. Et en fait, à la fin du livre, je ferme le livre, je dis, allez, je vais essayer de monter dans les annales, mais j'y crois pas. Et en fait, elle s'ouvre tout de suite et je me dis, mais je connais ici, je suis déjà venue plein de fois. Et donc, les annales, j'y suis tout le temps, en fait. Hein. Alors, moi, ma croyance à moi, c'est qu'il y a certaines armes qu'on appelle des oracles ou des anciens scribes sous l'époque égyptienne, qui sont des gens qui vivent, c'est comme si c'était des âmes. Hein, que je le dis, ça me fait vibrer partout. C'est comme si c'était des âmes qui vivaient tout le temps dans les annales akashiques. Il y a comme ça, il y a des gens qui sont des espèces de gardiens des mémoires. Et c'est très très fort. Et moi, les annales akashiques, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de mon âme. C'est comme ça. Et donc, j'ai commencé à donner ces enseignements au mois de mai. Et j'ai vu En fait, j'étais un peu en doute de ce que ça pouvait donner. Vous savez, je suis quelqu'un qui doute énormément. Hein. Je suis pas quelqu'un Moi, je considère que dès que je suis sûre de quelque chose, c'est que j'ai pas compris. Voilà. Dès que je suis sûre d'un truc, c'est qu'il y a un enseignement que j'ai loupé. Donc, quand je sens que je suis sûre d'un truc, je dis méfie-toi. Voilà. Ok, Vanessa, des bisous. Elle a dû repartir déjà. Coucou Stéphanie. Et du coup, les annales akashiques, je les enseigne en mai en disant on verra bien ce que ça va donner. Et en fait, ça a été coucou Jeanne. Ah, bon, alors, du coup, ce qu'on va faire, si ceux qui sont avec moi, envoyez une énergie de protection sur notre égrégore et sur la vidéo, s'il vous plaît.
tous avec moi. Envoyez des petits cœurs et des petits pouces qui se lèvent, s'il vous plaît. Ceux qui sont en train de regarder. Ah, je pense que j'étais une gardienne, oui. Il repart. D'accord. Et donc, ça va pas? Allez, on envoie la lumière. Merci à tous. Merci, 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 merci. On s'élève tous ensemble dans l'égrégore de la vidéo pour éviter que des gens arrivent sur nous. Ouais, vas-y, mon chat. Waouh, trop vite comme Sonic. Il est possible que je sois raccrochée à une famille d'âmes qui soient des gardiens des annales, parce que, et je pense que c'est toutes tes énergies de scribe, il y a une famille d'âmes qui est comme ça. Beaucoup de gens, des gens me témoignent, merci à tous pour la protection que vous mettez sur la vidéo, des gens me témoignent, j'ai un certain nombre de témoignages de gens qui me disent que quand ils vont aux annales, au-dessus des annales, ils voient ma tête. Ils me voient moi, ils disent « Ah, je sais que je suis un akashique parce que je vois ta tête. » Et ça m'amuse énormément. Et il est possible que ça soit une façon des guides ou des archétypes, en prenant mon visage, de vous rassurer pour que vous soyez sûr d'être au bon endroit. Voilà. Donc, les annales akashiques, j'ai commencé à les enseigner et j'ai commencé à constater que c'était beaucoup plus activant que mon programme sur l'ouverture du canal médiumique. C'est-à-dire que on y fait quasiment la même chose, mais on va beaucoup plus loin. Donc, pour tous ceux qui veulent ou qui auraient voulu faire l'ouverture du canal médiumique, c'est-à-dire un enseignement pour vous apprendre à utiliser vos capacités subtiles, je vous invite à venir faire les annales akashiques. Parce que, évidemment, vous allez activer plein de choses. Et les annales akashiques, en fait, lors de l'enseignement, je le dis, ça dure 2 jours. La première journée, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, il y a de la théorie, on commence par la théorie. Ensuite, on va faire un sas de nettoyage de votre karma. On va faire une libération, je vous y accompagne. Après, je vais activer des choses sur vous. Donc, on n'est toujours pas dans les annales. Et l'après-midi, vous allez commencer à ouvrir les annales, d'accord? Et vous allez simplement les consulter. Alors, tous, vous allez arriver à les consulter parce que les annales, tout le monde peut y aller. Par contre, il faut que vous soyez intègre, que vous soyez dans de bonnes... dans une bonne logique de respect des lois de l'univers. Et tout ça, je vous expliquerai, d'accord? Et dans ces cas-là, si vous êtes sur la bonne vibration, la bonne intention, etc., vous ouvrirez les annales. Une fois que vous avez ouvert les annales, vous allez les consulter. Et là, vous allez voir des images. Et vous allez me dire, ouais, je vois des images, mais je ne sais pas quoi en faire. Et en fait, être une bonne lecteur, un bon lecteur des annales akashiques, tout le monde peut y accéder. Mais tout le monde ne sera pas, coucou Sylvie, tout le monde ne sera pas capable de comprendre comment interagir avec les maîtres des akashas, comment travailler les akashas. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu une connexion d'âme. C'est un peu c'est un peu un outil d'âme, en fait. C'est-à-dire que si tu es câblé pour faire des annales akashiques, ça va bien marcher. Moi, depuis le mois de mai, j'ai formé des gens. Alors, que vous soyez thérapeute, que vous soyez praticien énergétique, que vous soyez sophrologue, que vous soyez hypnothérapeute, que vous soyez médium, que vous soyez voyant, que vous utilisez les énergies, cet outil peut vous être très utile parce qu'il peut vous permettre de revisiter du karma, des blocages de vie, de visiter plein de choses. Et ça peut aider grandement à faire avancer les gens. Après, il y a des règles à respecter dans les akashas que je vous enseignerai le 2e jour. Le 2e jour, vous ne faites que des exercices. Que ça, que ça, que ça. Donc, c'est un stage, c'est une initiation où il y a beaucoup de pratiques. Et vous allez voir, c'est pas si simple. Mais en faisant beaucoup de pratiques, vous allez pouvoir vous initier. Et puis, il y aura du partage. Je suis désolée pour les cris, mon fils est en train de jouer. Donc, je pense que vous pouvez comprendre. Et du coup, ça se vit fort dans son corps et dans son être. Donc, il hurle. Voilà, voilà. Généralement, j'ai tendance à lui dire de se calmer. Mais là, comme je suis en vidéo, j'ai du mal à lui dire avec la façon dont je lui dis. Voilà, si je me mets à lui dire... Vous allez vous-même vous décomposer, vous liquifier. Donc, je vais attendre un petit peu. Je vais lui dire de se calmer un peu. Mais là, les énergies montent. Depuis tout à l'heure, les énergies montent. Hein. Donc, si lui réagit comme ça, c'est que ça doit bien y aller au niveau des énergies. Alors, des images quand vous méditez, évidemment, parce que vos akashas, en fait, c'est une bibliothèque qui est un registre de tout ce que vous vivez, sur toutes les plans, sur toutes les dimensions, sur toutes les incarnations, etc. Donc, vous êtes déjà connecté aux akashas. C'est quelque chose que... C'est pour ça que je vous dis que tout le monde peut y accéder, mais tout le monde ne sait pas comment les travailler. Et moi, dans cet enseignement, c'est ce que je vous apprends. Je vous initie à
comment tu peux interagir dans les akashas, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux surtout pas faire, comment tu respectes les lois de l'univers, comment comprendre certaines images, parce que des fois c'est des messages, des fois c'est des images. Enfin, c'est très très connecté à vos sens subtils, à votre médiumnité. Donc c'est pour ça que c'est un outil extraordinaire pour vous enseigner à ouvrir vos perceptions subtiles. C'est vraiment l'outil adéquat en fait, les akashas. Et vous verrez qu'il y a des gens qui sont extrêmement doués, donc depuis le mois de mai, j'en ai formé certains, qui sont devenus des gens et qui lisent les akashas, mais c'est extraordinaire. Et puis il y en a d'autres où c'est plus compliqué, il faudra de l'expérience, il faudra du temps. De toutes les façons, dès que tu touches aux expériences subtiles, il faut du temps. C'est-à-dire qu'il faut que tu te constitues ta propre boîte d'expérience, ta propre boîte à outils sensoriels, spirituel, etc., etc. C'est-à-dire que tu peux te prendre tous les bouquins du monde qui ont été écrits sur tous les sujets spirituels. Tant que c'est pas toi qui as vécu l'expérience, tant que c'est pas toi qui as enregistré dans tes cellules, dans ton champ d'expérience mentale de cette vie-là, ça sert à rien. Donc en fait, ces bouquins, moi, quand vous venez vous former auprès de moi, même dans les annales akashiques, je ne vais pas vous donner un pas à pas. C'est-à-dire que je ne vous donne pas une méthodologie que j'ai vomi et que je vous dis fais ça, ça va marcher. Parce que moi, personnellement, j'y crois pas. Je vais plutôt te dire, voilà, il existe plusieurs façons d'y rentrer. Sans celle qui est bon pour toi. Va faire des expériences. Raconte-moi des expériences et je vais t'apprendre à réfléchir. En fait, je t'apprends à pêcher du poisson. Donc, je te dis, alors, et qu'est-ce que tu en penses? Et comment on aurait pu faire? Et je t'aide à réfléchir et à développer ta propre capacité. Moi, je ne veux pas faire des petites Estelles. Je ne veux pas faire des petites étoiles de Gaïa. Je veux faire de vous, je veux vous aider à activer vos dons. Je veux vous montrer un outil, que vous l'expérimentiez et que vous voyez comment... Alors, il y a encore besoin de protection, visiblement. Ok. Ok, je bloque. Ah, cool. Je suis ravie, Pauline. Je vais continuer, du coup, pour les soins. D'accord? Désolée, j'essaie d'enlever toutes les pollutions qui arrivent sur nous. Je les enlève au fur et à mesure. Et je vais continuer à vous en faire. Et du coup, j'en fais aussi sur mes groupes de flammes jumelles. Parce qu'apparemment, il y a besoin. Donc, on en fait, on en fait, on en fait. Alors, oui, bah oui. Et puis, attendez, parce que là, je vous ai sorti le stage annales akashiques. Mais je vais aussi vous faire la roue de médecine. Alors, pareil, la roue de médecine, c'est un outil que je peux... Alors, les annales akashiques, vous pouvez venir le faire si vous êtes un simple individu qui a des dons et qui veut utiliser ces annales. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire aussi si vous voulez le faire sur vos copains, vos copines, etc. sans professionnalisation. Mais ça se destine aussi à des gens qui sont thérapeutes et qui veulent l'intégrer à leurs outils thérapeutiques au quotidien. Ça, c'est possible aussi. Ça peut être aussi des gens qui ont déjà accès aux annales, mais qui ne savent pas vraiment comment les utiliser, comment respecter les règles, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, comment je peux procéder. Donc en fait, il y a plein de raisons qui peuvent faire que tu peux venir travailler les annales akashiques et ce stage. Alors, j'essaye de faire des tout petits prix, parce que très sincèrement, Étoile de Gaïa existe depuis 4 ans. Mes stages à la base, ils étaient à 270 €. Les derniers stages, ils étaient à 270, donc quasiment 300 € sur 2 jours. Là, mes stages, je les ai passés à 150. Donc, j'ai quasiment divisé par 2 le prix de mes stages. D'accord? C'est hyper aligné avec qui je suis. Parce que je ne cherche pas la prospérité. Alors, si, je demande toujours la prospérité pour Étoile de Gaïa pour lui permettre de faire ce qu'elle a à faire. Alors, quand je dis elle, c'est mon entreprise. Ok? D'aboutir là où elle doit faire. Mais j'arrive dans un espace, je suis alignée dans un endroit énergétiquement où je veux que ces enseignements soient accessibles à tous. Et pour certains, l'abondance n'est pas encore là. Vous avez besoin de libérer des choses pour y accéder, d'accord? Donc, je suis en accord avec mon intérieur et je me sens alignée avec des petits prix pour que vous puissiez en faire plein, d'accord? Même 650 € pour certains, c'est une énorme somme. J'en ai totalement conscience. Maintenant, quand je passe de 270 à 150, vous imaginez bien qu'en divisant par 2 mes prix, moi aussi, du coup, au niveau de ma prospérité, il y a une diminution. Moi, c'est OK. Mais rendez-vous compte aussi qu'avec 150 €, vous pouvez travailler, vous pouvez lancer une activité professionnelle qu'avec ça. Parce que moi, les annales akashiques, c'est un des trucs que je fais le plus dans mes consultations. Les annales, je les ouvre et même en tant que chamane, c'est des trucs que j'accède tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, du coup, les outils comme massage métamorphique, annales akashiques, c'est vraiment des outils en tant que thérapeute où tu peux monter une activité sur ça. Hein, vraiment, s'il y en a qui sont doués et qui sont faits pour ça, vous pouvez vraiment prospérer avec ça.
Quand je dis prospérer, c'est vous permettre d'accéder à une énergie qui vous permet d'augmenter votre évolution. On est d'accord. Pareil, les cercles de lumière. Alors, j'ai pas encore mis en ligne, mais je vais le faire. Hein, si je suis en train de faire la mise à jour, ça demande beaucoup de temps. Je vais vous mettre les cercles de lumière. Les cercles de lumière, c'est pareil. Ça va être des moments où, en tant que thérapeute ou en tant qu'être éveillé, vous venez travailler avec moi pour partager votre vécu et soit faire des guérisons, soit faire des libérations, soit parler d'outils, etc., etc. Donc, c'est pareil, c'est des espaces où vous venez vous consacrer du temps pour votre évolution et celle des gens avec qui vous allez travailler derrière, d'accord? Alors, je me méfie. Ouais, il y en a encore. Allez, c'est parti. Et il y en a, je me méfie. Et on va le répartir sur plusieurs mois, d'accord? Alors, c'est pareil. Si vous avez une limitation qui est de l'ordre pécuniaire, eh bien, vous venez m'en parler. On évoque comment on peut faire, d'accord? Une autre chose que je voudrais évoquer avec vous, c'est que vraiment, alors pour ceux qui n'ont jamais, parce que pour le moment, je suis beaucoup avec des gens qui ont fait des stages avec moi, qui me connaissent beaucoup. Je suis beaucoup tout le temps avec les mêmes personnes. Alors moi, ça me rassure énormément parce que le fait que des gens soient fidèles à mon énergie, à mon travail, c'est pour moi que je suis quelqu'un qui fait de la qualité. C'est que vous vous reconnaissez dans mes stages comme quelqu'un qui vous apporte. Je ne suis pas quelqu'un de mercantile, c'est-à-dire que je ne fais pas du pognon, quoi. Voilà. Je suis quelqu'un... Certes, vous me donnez de l'argent, mais c'est à la hauteur de l'énergie que je vous donne et des enseignements que je vous donne. Donc, c'est normal qu'il y ait un échange, un donner-recevoir. Mais le fait que vous soyez nombreux depuis le début de mon activité, j'ai toujours les mêmes gens qui me suivent. Pour moi, c'est ma façon à moi de m'assurer que ce que je fais vous profite et que je suis quelqu'un qui fait de la qualité. Voilà, c'est comme ça que je veux vous le dire. Alors, je me doutais bien. Il y en a certains, j'attends un peu avant de les bloquer parce que je ne sais pas d'où ils viennent. Alors, Papillon Luxe, par exemple, tu ne me connais pas. Donc, je m'appelle Estelle. Je suis praticienne je pratique ce qu'on appelle les pratiques ancestrales. Moi, je ne me reconnais pas dans le mot chamanique. Je parle aux esprits, je suis médium, je donne des enseignements. Et là, je parle de mes futurs stages. Et alors par exemple Séverine, effectivement ça fait longtemps que tu continues avec moi, mais j'en ai plein d'autres et j'ai alors depuis que je me déplace plus, j'ai les gens des Landes qui montent en Charente, j'ai tous les uns qui montent, enfin en fait je suis toujours coucou Katia, coucou Marie, donc j'ai toujours les mêmes gens qui me suivent et pour moi ça c'est hyper important parce que c'est la preuve que j'évolue, vous aussi, et qu'on évolue ensemble et que vous vous reconnaissez toujours dans mes enseignements et ça pour moi c'est important. En ce moment, je tourne toujours avec les mêmes personnes. Et donc, vous me connaissez, vous savez comment je fonctionne. Pour moi, c'est d'un confort, c'est exceptionnel. Mais je voudrais m'adresser à ceux qui ne sont jamais venus en stage avec moi. Et ceux qui me connaissent vont pouvoir le témoigner. Quand vous venez en stage avec moi, je suis quelqu'un qui vit au rythme de ce qu'elle a besoin. C'est-à-dire que je vous dis, ce jour-là, on va travailler ensemble. Et je vous dis, venez vers 9h30. Mais combien de fois on commence à 11h? Combien de fois on commence à midi? C'est-à-dire que venez... coucou Aniston. Oui, tu connais par d'autres personnes. Et souvent, les gens me connaissent par bouche à oreille. Et pour moi aussi, c'est un gage que je fais des choses qualitatives. Parce que si les gens parlent de moi, la plupart des gens qui viennent à moi viennent du bouche à oreille. Et pour moi, ça, c'est le signe que je fais du bon travail. Quand vous venez travailler avec moi, vous mettez pas dans le carcan de la matrice. C'est-à-dire que vous ne dites pas à 9h30 elle va commencer, à 10h15 on va faire une pause, à 12h30 on va manger. Moi je ne peux pas le faire ça. Moi ça c'est pas possible. Je vis en fonction de mes besoins du moment. Donc je vous dis stage Anna Lakashi le 30 et le 31 octobre. Tu as des animaux? Viens avec tes animaux. Tu as des enfants? Viens avec tes enfants. C'est-à-dire que dans la matrice où moi je vis, je ne peux pas te dire si tu viens en stage, oublie ta vie. Tu as des contraintes, tu m'en parles. Tu as des contraintes financières, tu m'en parles. Tu as des contraintes des animaux? Regardez, j'en ai aussi. Des enfants, j'en ai aussi. Et pour moi, je ne peux pas vous dire, je m'en fous de tes enfants, je m'en fous de tes animaux. Et je m'en fous pas de tes problèmes d'argent.
Si tu as envie d'avoir des enseignements auprès de moi, si tu sens que je suis une énergie qui va te faire du bien, si tu sens que je suis l'enseignante qu'il te faut dans la matière, là, tout de suite, maintenant, pour ce truc-là, que je corresponds à tes énergies, prends contact avec moi. Et tes problèmes deviendront les miens. C'est-à-dire que si je peux t'aider à trouver une solution, je le ferai. Et si je ne peux pas parce que je suis limitée, je te le dirai aussi. Je retire, je bloque. Hop, merci de mettre la protection pour qu'on puisse travailler. Séverine, allez-y, que du bonheur. Voilà. Et du coup, comment vous dire, bien, alors bien sûr, il faut que ça respecte. Si vous avez un enfant hyper turbulent et qui va vous empêcher de travailler, ça va être pénible. Mais si vous avez des enfants qui sont des ados, qui sont grands, mais vous ne savez pas à qui les confier, moi je suis comme ça, c'est compliqué. Mais on peut aussi trouver des solutions. C'est-à-dire que chez moi, on peut les mettre dans une pièce où ils sont tranquilles, pépères, on les occupe. Il y a un jardin. S'il fait beau, tant mieux. S'il pleut, on trouve des solutions. Enfin, je veux dire, voilà. Et ne vous limitez pas. Enfin, casser ces codes de limitation, quoi. C'est pas ça qui doit vous limiter. Si vous êtes un être de lumière et que vous êtes avec un être de lumière, il vous aidera. D'accord ? Alors oui, certes, je préférais vous proposer des retraites avec des bains à bulles, avec du massage dans des environnements de dingue, etc. Mais c'est pas accessible à tous. Et moi, je pense que ce qui compte surtout, c'est un environnement où tu es avec tes frères et tes sœurs de lumière, avec le bon environnement, avec les bonnes personnes. Et si tu dois venir avec tes animaux et tes enfants, tu le fais. Et on trouvera des solutions. Et commence pas à te dire, oui, mais... Enfin, pas commence pas, mais... je veux dire, les autres êtres de lumière qui seront là autour de toi en stage, ils vont pas t'attaquer sur ça. Ils vont pas te dire, quoi, tu n'as pas pu faire garder tes enfants ou tes animaux, mais c'est inadmissible. Quand vous êtes dans un vrai cercle de lumière, jamais ces gens-là n'oseraient vous dire ça. Jamais. Au contraire, les êtres de lumière, quand tu viens avec tes enfants et tes animaux, ils te regardent en disant « mais t'as tout compris ». Évidemment, moi, je suis désolée, quand vous allez venir travailler, on va être juste à côté de mon lapin hein, et de ses crottes. Hein. Ben, c'est comme ça. Et je veux dire, c'est comme ça. On est des gens simples, on est des gens... On s'entraide, on se serre les coudes. Vous n'allez pas être dans un environnement luxueux, tout va pas être nickel. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être avec des gens qui ont le cœur ouvert, qui ont envie de vous transmettre, qui ont envie de vous faire du bien, qui seront là pour vous serrer dans les bras. Au moment où, dans les annales akashiques, quand tu te retrouves face à un démon, face à une part d'ombre, et ben les gens vont te prendre dans les bras, ils ne te connaîtront pas, mais ils seront là pour toi, sincèrement. Voilà, c'est ça, un clan d'êtres de lumière. Donc, venez me partager vos contraintes si vous avez envie de recevoir les enseignements. Si je ne peux pas, je vous dirai non. Et si je peux, on essaiera de trouver des solutions. D'accord? Et puis, il y a aussi des êtres de lumière qui habitent pas très loin d'ici. Si vous êtes susceptible d'ouvrir votre maison à des stagiaires cet hiver pour les recevoir à dormir, dites-le moi aussi, ceux qui sont proches de chez moi et qui disent bah moi j'ai une chambre, elle ne sert pas et bah voilà, moi je veux bien dépanner. Alors sachez que certains l'ont déjà fait hein, et se sont retrouvés à développer des amitiés de malades avec, c'est devenu des meilleurs amis, etc. Ils se retrouvent régulièrement en vacances, etc. Donc ça peut être aussi des super belles rencontres. Alors moi je suis en Charente, hein. Tatiana, merci, merci. Merci Marie. Vous aussi, vous me gâtez hein, avec tout ce que vous faites aussi pour moi. Moi, je suis en Charente, je suis sous Angoulême. Voilà, je suis quasiment au sud de Charente. Et... Eh ben avec plaisir, So. Avec plaisir. Voilà, et puis c'est aussi simple que ça, quoi. Il y a pas... Donc moi, je diminue mes prix parce que j'ai envie que ça soit accessible à votre budget. Sur l'anxiété, ouais, je peux te faire du bien avec plein d'outils. Alors déjà, l'anxiété, c'est intéressant, enfin, c'est important que tu y travailles. Je te recommande d'y apporter l'attention parce que quand tu as des crises d'anxiété en ce moment, ça pourrait intéresser d'autres personnes que j'en parlais. Les crises d'anxiété, ça va avec le taux vibratoire qui s'élève. Et en fait, si tu n'as pas un bon ancrage, c'est-à-dire que ton chakra racine est bourré de peur, et ben dès qu'il y a des essais d'élévation, ton chakra racine essaye de s'ancrer
et du coup, ça développe les anxiétés. Ce que tu peux faire, c'est visiter tes peurs avec un thérapeute, dont moi, mais il y en a d'autres, et tu peux travailler aussi avec des fleurs, des fleurs de bac, etc. Alors moi, dites-vous que je vais axer beaucoup de mon activité sur les fleurs. Là, je ne vous ai pas encore partagé parce que mais ça vient. Je vais vous proposer beaucoup d'outils autour des fleurs dans les semaines qui viennent, et notamment le CBD, hein. Tout à l'heure, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé par consommer, hein. Mais de toutes les façons, je reçois, hein, la guidance. Donc là, je suis avec la Damiana et du CBD. Et donc, je l'utilise dans ma pipe. Voilà, donc j'en fume un tout petit peu. Et ça me met dans un état très particulier. Hier soir, j'ai essayé aussi la mauve. Un quart d'heure après, j'étais allongée dans mon lit, je dormais, j'ai fait une nuit super. Là, vous voyez, j'ai pas préparé, mais j'ai juste à tendre la main. Et j'ai tout ça sous la main. Je vais avoir aussi... Moi, les fleurs, je travaille énormément parce que... Et les gars, sans déconner, hein, sans déconner, hein, ils nous ont bazardé sur Gaïa. Regarde bien autour de toi, hein, des plantes, t'en as partout, hein. Vous croyez que c'est un hasard? Vous croyez vraiment qu'ils nous ont balancé dans l'expérience de Gaïa et qu'ils nous ont pas donné les outils pour travailler? Évidemment que si, on les a, les outils. Les outils, ils sont notamment dans la botanique. Et là, je tends la main et j'ai toutes mes fleurs, c'est mes cantiques olfactifs de Deva. Vous venez, tiens, si vous venez travailler avec moi en stage, vous aurez forcément cette boîte sous les yeux, forcément. Et moi, elle est à portée de main. Pourquoi? Parce que, et alors vous voyez à portée de main, qu'est-ce que je vais avoir aussi? Des oracles sur les vies antérieures, parce que c'est les annales akashiques. Donc c'est vraiment des outils du moment, parce que les plantes, si tu comprends la botanique sacrée, que tu sais utiliser les bienfaits des plantes, tu peux déjà tellement soigner de toi. Alors la botanique sacrée, le problème c'est qu'on s'en est beaucoup éloigné, parce qu'il y a 4 siècles, on nous a assassinés, et donc ça tu peux le revoir dans tes annales akashiques, tu peux venir le nettoyer pour pouvoir activer tes parts, tes capacités de lumière, et pour pouvoir reconnecter à la botanique sacrée, pour pouvoir guérir. Et en fait, il y a 4 siècles, ils nous ont assassinés pour ça, parce qu'on connaissait très bien ça, on connaissait les bienfaits des plantes, on les travaillait, c'était extraordinaire. Et puis ensuite, on a, avec Big Pharma et l'industrie pharma, ils ont quand même bien cloisonné les trucs. Tu as une liste de 144 plantes ou 140 plantes que tu peux utiliser, le reste non. Pourquoi tu ne peux pas utiliser le reste alors qu'elles ne sont pas toxiques? Bah parce qu'elles font trop du bien. Et voilà. Et donc le CBD, pour le moment, on y a accès, mais je pense que dans quelques temps, il n'y aura plus du tout accès parce qu'ils vont remettre la main dessus, Big Pharma, etc., etc. Donc profitons tant qu'on peut les utiliser de le faire. Et j'espère que l'énergie va changer pour qu'on puisse se réapproprier ces outils-là. Donc oui, l'anxiété, c'est important de la travailler. Tout ce qui crée de l'anxiété en toi bloque ton chakra d'ancrage. Et ce qui bloque ton chakra d'ancrage t'empêche d'évoluer, t'empêche d'ascensionner, t'empêche d'avoir tes capacités et tes dons. Donc oui, tout à fait. Et les fleurs de bac, moi, j'ai toutes les fleurs d'Eva à la maison. Il y en a une centaine, toutes les fleurs de bac. J'ai les cantiques olfactifs, j'utilise beaucoup l'aromathérapie. Et dans pas très longtemps, je vais vous parler de la botanique sacrée. Je suis sur le point de le faire, c'est juste une question de mise à jour. Parce que la botanique sacrée, c'est profondément ce qui peut nous guérir. On n'est pas descendu sur Gaïa sans outils. Il y en a partout. Allez dans la forêt, vous avez tout ce qui permet de vous soigner. Il faut juste se reconnecter à ces éléments-là. Je reprends un peu vos messages. Alors quand je touche, des fois, je perds ma ligne. C'est chiant, c'est chiant. Et alors, oui, c'est ça, c'est qu'aussi pendant les stages, vous allez rencontrer d'autres personnes de votre famille d'âme et de très nombreuses personnes se rencontrent en stage et gardent beaucoup de relations avec ceux qui rencontrent, quoi. Je vois, Katia, aussi que toi, tu as des problèmes d'anxiété. Alors, papillon luxe, la passiflore, ça va être bien pour te détendre. Par contre, les yang et yang, alors c'est un par contre, ça dépend de toi, en fait. Ça va t'activer fort le sacré. Et si tu actives ton sacré en ce moment alors que tu as des problèmes d'anxiété, ça va amplifier. Parce que ton sacré, en gros, c'est ta dernière énergie qu'il faut activer quand tu as tout résorbé. Le sacré, ça va te raccrocher à ta matrice originelle et ça va t'ouvrir à l'expansion de conscience. Si tu n'as pas nettoyé ton racine avant, ça va te faire des dégâts, hein. C'est-à-dire que ton chakra racine, il va dire, mais enfin, nettoie. Donc, il va s'activer. Et non pas pour te polluer, mais au contraire, pour te dire, bosse ça pour pouvoir monter. Donc, je te dirais, ralentis peut-être sur les yang et yang. Après, je te connais pas, je t'ai pas en consultation, je te dis juste que j'en pense comme ça, hein. Alors, je retire, j'ai pas vu qu'il y avait des nanas, on les retire.
Oui, j'ai tout à portée de main. Oui, parce que je travaille tout le temps ces outils. Sur moi, hein, déjà, la première, avant de vous les proposer. Hein. Ah oui, les fleurs de bac, c'est extraordinaire. Hein. Alors, attends, j'ai reperdu ma ligne. Coucou ma Sophie, j'espère que tu vas bien. Et Sophie aussi, elle s'y est mieux aussi, elle est kinésiologue. Alors, quand les cours de botanique sacrée, bonne question. Déjà, je vais vous initier à la pratique de la botanique sacrée. Vous allez, alors, pour tous ceux qui voudront faire les cercles de lumière et les cercles lunaires avec moi, ça va pas être la même chose. Les cercles de lumière, on va venir travailler sur vos problématiques d'accompagnant et les cercles lunaires, on va travailler tout court sur les énergies du moment. Donc, c'est pas tout à fait la même dynamique et je vous referai des vidéos pour vous l'expliquer. Donc, en fait, les cercles de lumière, je les destine plutôt à des thérapeutes, mais vous pouvez venir si vous n'êtes pas thérapeute, mais ça sera plus cette énergie-là. Et les cercles lunaires, vous pouvez venir si vous êtes thérapeute, mais c'est pour tout le monde. En gros, je ne sais pas si vous comprenez la différence. Et puis, on va travailler aussi sur les influences énergétiques. Et alors forcément, quand vous allez venir de la botanique sacrée, vous allez en avoir plein. Je vais vous en faire consommer en tisane et aussi je vais vous faire passer la pipe. Hein. On va sortir la pipe et vous allez pouvoir consommer et voir ce que ça vous fait sur vous. Et voir à quel point ces plantes sacrées sont indispensables à notre évolution. Nous en avons profondément besoin. Et on a besoin de réhabiliter ça. Le cacao aussi, j'essaie d'en avoir pour consommer le cacao sacré parce que ça a beaucoup de vertus bénéfiques sur nous. C'est vraiment transcendant. Donc il faut absolument réhabiliter ça, quoi. Oh, génial, Sophie, continue. C'est ce qu'il faut. Et d'ailleurs, il faut absolument que je fasse tes objets en priorité. Je le sais. Et le bracelet, il faudrait que tu l'aies déjà, en fait. Mais il me faudrait une deuxième Estelle. Oh là là, éjaculation précoce. Je te plains, Manon. Emma, ou je sais pas comment. Enfin, je te plains, non, c'est pas ça. Mais c'est surtout de propager ces énergies-là. Ouais, t'as raison. Mets-toi à fond, Sophie. Je veux ça. La botanique sacrée. Bah, viens t'initier avec moi. Je vais vous initier à ça. Dans tous les temps de rituels et de cercles, ça sera beaucoup autour de ça. Bah, de toute façon, Sophie, c'est au programme hein, que tu ouvres pour accompagner les gens. À fond dans la kinésio, évidemment. Mais pas que. C'est qu'une base pour toi. Ouais, bah du coup, Pauline, c'est pareil, je sais pas si vous êtes loin ou pas. Alors, toute la difficulté avec les réseaux, c'est que vous pouvez être loin de moi et pas forcément venir en Charente, quoi. Génial. Je suis contente pour toi, Sophie. Alors oui, les diadèmes aussi, je vais les reprendre. Ma difficulté en ce moment, elle est organisationnelle parce que moi, ce que je voudrais profondément, c'est faire les objets sacrés et arrêter les consultations. Alors là, j'ai rouvert les consultations. Moi aussi, je t'aime, Sophie, énormément, énormément. Plein d'amour pour toi. Plein d'amour pour toi. Et pour vous tous. Hein. Mais c'est que là, l'a marqué, donc forcément, je le renvoie. Moi, ce que je veux profondément... Alors, vous pouvez me consulter en visio... C'est totalement possible, d'accord? Il n'y a aucune limitation. C'est juste les enseignements, je les ai eu faits en visio et je préfère les faire sur place. C'est quand même plus humain, c'est plus pratique. Voilà. Et on s'organisera. C'est pour ça que je disais, si vous avez des enfants, si vous avez des animaux, vous m'en parlez, on trouve des endroits pour vous héberger, etc. C'est possible, d'accord? Tout est possible. Posez la question et l'univers nous aidera, d'accord? Pour tout ce qui est objet. En fait, moi, comment je vois mon avenir thérapeutique et professionnel? Je voudrais vraiment me mettre plus dans une dynamique chamaniste. Et du coup, fabriquer les objets rituels. Ça, c'est profondément ce que je veux faire. D'accord? Alors, attendez, j'enlève du monde. Et je voudrais que les gens que j'accompagne depuis 4 ans, les thérapeutes qui me font confiance et que j'accompagne, j'aimerais passer le relais. J'aimerais que, et c'est pour ça que je voudrais faire des cercles de lumière, parce que j'aimerais que vous vous rencontriez, que vous développiez vos capacités et que éventuellement les gens que moi j'accompagnais jusque-là viennent vers ces thérapeutes-là. Et moi, je voudrais prendre un peu de travailler autrement, parce que je voudrais faire les objets talismans. Voilà, je voudrais faire ça. Aujourd'hui, j'ai un problème pécunier et organisationnel. C'est-à-dire que j'ai besoin de me mettre à jour de tout ça et que vous compreniez ce que je fais pour vraiment... là, en fait, j'ai un carnet de commandes de 10 objets à faire. Je voudrais le faire. Le problème, c'est qu'il faut que je trouve au niveau financier comment fonctionner parce que là, aujourd'hui, j'ai pas travaillé pendant 3 semaines et j'ai plus d'argent. Alors, je suis très soucieuse de comment je vais faire pour le... En fait, j'ai des dettes, en fait. Aujourd'hui, je dois de l'argent à des gens. Et donc, du coup, et pour autant, ces dettes pourraient être épongées rapidement. Si toutes les personnes qui m'ont fait des commandes auxquelles je n'ai pas encaissé l'argent me payaient, j'aurais épongé mes dettes.
aujourd'hui, j'ai une difficulté à comprendre comment je peux fonctionner. Je pense qu'il faudrait que je vous dise, si vous me commandez un objet, vous me réglez et je vous fabrique l'objet. Parce qu'aujourd'hui, ma problématique, c'est que là, je suis obligée de reprendre des consultations comme avant, alors que je veux changer d'énergie, parce que financièrement, je fonctionne pas. Voilà. J'ai un point de bascule à passer là, et moi-même, des fois, je suis en difficulté pour certains trucs. Voilà. Merci, papillon. Alors, il y a les bébés tambours aussi, les bébés tambours. Et après, j'ai aussi conscience que pour certains, l'argent ne tombe pas du ciel comme moi, hein, donc ça, voilà. Et la botanique, oui, la botanique sacrée, alors la botanique sacrée et les objets talismans, c'est sûr que ça va faire partie de ma vie. C'est juste qu'il faut que j'arrive à basculer, voilà. Et une fois que la bascule sera faite, ce que je suis sûre de toujours vous proposer, c'est les enseignements, parce que je suis une enseignante. Les consultations de dégagement de libération avec les objets sacrés, la fabrication des objets et la botanique. Ça, c'est sûr, ça va faire partie aussi des choses que je vais mettre en place sur Étoile de Gaïa. Voilà. Je crois que je vais vous laisser parce qu'on va aller manger et puis après, il y a la vie de tous les jours. Avec, il y a toujours du mauvais monde qui est là, c'est taré, hein. Avec des entraînements de foot, par exemple. Nous sommes mercredi, le jour des enfants. Hein, et donc, on a aussi une réalité matérielle avec la vie familiale. Donc, on va aller s'occuper de ça. Donc, si vous savez où me retrouver, si vous êtes intéressé par les annales akashiques, les annales akashiques, vous pouvez commencer à vous inscrire. Je viens de vous mettre les éléments sur le site. Et cet après-midi, je vais vous mettre la roue de médecine et je vous ferai certainement une vidéo pour vous en parler. Alors, pour me contacter, vous avez sur ma page Étoile de Gaïa, WhatsApp. Vous cliquez pour parler avec moi sur WhatsApp. Comme ça, vous rentrez en contact directement avec moi. Ah là là, mais c'est fou ça. Tout le temps, vous venez mon kikiner. Hein. Vous avez mon numéro de téléphone pour prendre les consultations. Alors je vous le dis, pour ceux qui le feront en replay, comme ça vous pouvez le repasser, c'est le 06 70 54 70 85 et vous pouvez me contacter aussi sur contact@estelvio.fr. Et pour les diadèmes, et les objets sacrés, je vous explique comment je fais. Donc généralement, je me mets dans des états d'élévation de conscience. Je me câble sur votre âme et je fabrique l'objet tout le temps en conscience en étant sur vous. Et l'objet sera tel qu'on me le montre. Vous pouvez choisir votre pierre et votre couleur, ça c'est possible, sinon je la canalise. Coucou Hélène. Et ensuite, je viens engrammer une information vibratoire dessus, notamment avec mes instruments. Si vous voulez découvrir mes instruments, vous avez des vidéos sur YouTube ou sur la chaîne Étoile de Gaïa sur Facebook où vous voyez comment je travaille. Et en fait, si vous voulez, je prends l'objet et je l'engramme et je vous dis tout ce qui descend, tout ce que les esprits me disent sur cet objet. Je vous l'envoie et je vous envoie, quand vous le recevez à la maison, je vous envoie le son qui a été enregistré avec votre diadème. Ce son-là, que je vous mets sur une petite vidéo sympa que vous pouvez garder à vie, vous sert à nettoyer l'objet et aussi à le réactiver. Donc, votre objet médecine, vous l'aurez pour toujours. D'accord ? Donc, votre diadème, dès que vous sentez que vibratoirement il a changé, vous reprenez le son et vous le réengrammez. Vous mettez le diadème à côté du son, même au moment où vous le recevez, vous le mettez sur votre... Alors, c'est le diadème, mais c'est aussi les bracelets, alors les colliers, j'en fais pas, et bientôt, je ferai les plumes. Voilà. D'ailleurs, Sophie, je sais pas si tu es encore là, mais ta plume, il me montre à quoi il ressemble, il faut vraiment que je la fasse. Ce matin, je me suis réveillée avec ta boucle d'oreille, elle était là. Donc, quand les objets commencent à venir dans mon troisième œil, ça veut dire qu'énergétiquement, ils sont prêts à être conçus. Donc, après, j'ai plus qu'à mettre dans mon atelier, à les concevoir. Je vous les engramme, vous les recevez, vous les activez et vous les avez pour toujours. Donc c'est un super cadeau que vous vous faites, quoi. Et c'est les esprits, les énergies, vos ancêtres. Il y a un message canalisé avec, d'accord? Donc, c'est un truc, c'est pas simplement un bijou, quoi. C'est un petit peu plus. Merci Véronique. Bon rétablissement à toi. Je vais t'envoyer pendant plusieurs jours des pensées pour que tu te rétablisses de tout ce que tu as libéré. Parce que c'est des libérations que tu fais, je sais que tu le sais. Je te sais très bien entourée. Donc je suis sereine pour toi.
Alors, mon live, il consiste à parler des enseignements que je fais sur les annales akashiques, mais j'avoue que j'arrive à la fin de la vidéo. Donc, je vais vous laisser là. Et si vous voulez, Nadine, je vous propose de la revoir en direct, enfin, de la revoir en replay sur ma chaîne Étoile de Gaïa. Alors, j'espère aussi qu'on pourra se rencontrer. Oui, des plumes. Alors, j'ai fabriqué des objets à partir de plumes. En fait, je vais vous faire des montages très particuliers que l'on m'envoie dans mon 3e œil. Je vois très bien comment ils vont être. Et ça sera des monos. Donc, il n'y aura qu'une seule plume, d'accord? Ça sera une seule plume et il y aura un engrammage autour qui fait que quand vous l'aurez, ça va vous développer des trucs. Mais je vous referai des vidéos pour vous parler de ça autrement. Ok, Elise, avec plaisir, tu m'appelles dans l'après-midi pour qu'on convienne de nos rendez-vous sur le programme Quinta Essentia. Et pour Quinta Essentia, je vous rappelle que je vais vous faire une promo. À partir de 39 €, chaque sentier vous sera accessible. Donc entre 39 et 49 € et 89 €. Donc chacun payera en conscience. Donc si vous n'avez pas, financièrement, voilà, c'est pas le délire. Pour 39 €, vous pouvez avoir le sentier et tous les enseignements qui vont avec en vidéo, à votre rythme, etc., etc. Alors, s'il y a bien un truc qu'il faut savoir, c'est que le naturel et la simplicité, c'est ici. Et ça, oui, c'est assez évident. Voilà. Donc, je vous fais des poutous. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne Étoile de Gaïa, qui rejoignent la famille Étoile de Gaïa. J'ai plutôt l'habitude depuis plusieurs mois, je suis toujours sur les mêmes énergies. Je sais pas pourquoi. Moi, ça me convenait bien. C'était très confortable pour moi. Et j'ai appelé de mes énergies d'avoir de nouvelles personnes à accompagner parce qu'il y a de nouvelles personnes qui sont en train de s'éveiller et j'ai demandé à avoir de nouvelles personnes. Donc voilà, je vais commencer à reprendre contact avec de nouvelles personnes, des gens qui vont m'être envoyés pour que je les accompagne à nouveau. Et pour ceux qui me découvrent, bah, allez voir les commentaires, allez voir mes chaînes, allez voir tout ça pour voir un petit peu la qualité de mon travail. Je suis pas quelqu'un de très connu, mais c'est aussi ma volonté parce que je cherche pas la notoriété, je cherche pas à avoir beaucoup d'abonnés, je cherche à connecter les gens qui ont besoin de moi. C'est tout ce que je veux. Donc, si on a 100 et que c'est 100 personnes que je peux accompagner, pour moi, c'est l'idéal. Voilà. Donc, je ne cherche pas à être beaucoup vue, je ne cherche pas à ce qu'on parle de moi, je cherche pas... Non, je veux que viennent à moi les gens que je peux vraiment aider et accompagner. Voilà. Et je vous en souhaite autant si vous êtes thérapeute. Je vous fais des bisous. Nous, on va aller manger la fin de la pizza d'hier. Parce qu'il nous reste on avait fait une grosse pizza. Donc, il nous en reste plein parce qu'on est petits moineaux, on ne mange pas beaucoup. Donc, voilà, on va aller manger la pizza d'hier. Et je vous retrouve bientôt, peut-être dans l'après-midi, pour vous parler de la roue de médecine. D'accord? Pour la roue de médecine, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire dans ces 2 jours de roue de médecine. Quoi faire, pourquoi je vous fais ces roues de médecine. Je vous parlerai peut-être aussi dans une autre vidéo de comment je vais vous proposer la constellation. Tout ça, ça sera du thérapeutique, hein, du thérapeutique de groupe. Merci pour le bon appétit. Et oui, je suis quelqu'un de très éthique et qui a beaucoup de valeur. Donc, si vous venez travailler ici avec Étoile de Gaïa, donc avec moi, avec Estelle, c'est très important, ces notions-là, pour moi. C'est très important. On ne fait pas n'importe quoi. Je vous fais plein de poutous. Prenez bien soin de vous. Profitez des soins gratuits qui sont sur la chaîne YouTube ou sur Facebook parce que j'ai eu de très bons retours de nettoyage, etc. Ça fait beaucoup de bien. Donc, ils sont là, ils sont à votre disposition, ils sont pour vous. Donc, foncez. Donc, il n'y a pas eu de soin pour ce live-là, mais il me rappelle dans la journée. Je vous fais des poutous. Suivez-moi et on avance ensemble. Ciao.